Est-ce que tu peux nous rappeler la pathologie que tu as et depuis combien de temps? J'ai été diagnostiquée à l'âge de 29 ans. J'étais enceinte de 6 mois. Et en fait, j'avais une grosseur que le dentiste a perçue alors qu'il faisait un contrôle des plus banales des dents pendant que j'étais enceinte. Il y avait une grosseur de 2 cm qui dépassait. C'était en fait la partie émergée de l'iceberg parce que derrière, il y avait 7 cm de tumeur qui avait envahi tout le maxillaire. Donc c'est pour ça que je suis pas mal abîmée encore, hein. C'était jusqu'à l'orbite de l'œil, c'était jusqu'à la base du crâne. J'ai eu une radiothérapie suite à une grosse chirurgie, j'ai eu plusieurs opérations de reconstruction. Donc ça c'était il y a 14 ans et je suis maintenant depuis 2 ans et demi en récidive de cette pathologie. J'ai un coup derrière la tête quand j'ai eu l'annonce de la récidive parce que je sais qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui fait ses preuves pour cette pathologie et qu'on ne peut plus réopérer, on ne peut plus réirradier, c'est trop mal situé. Mais après quelques mois la tête sous l'eau et avec l'aide de mon conjoint, avec l'aide de mes enfants, de mes proches, de mes amis, je me suis dit mais non en fait si cette tumeur évolue lentement c'est que j'ai encore plein de choses à vivre. J'ai un carcinome adénoïde kystique des glandes salivaires accessoires. C'est un mot très moche, c'est ce qui accompagne ma vie mais c'est pas ce qui m'empêche de vivre. Et du coup, tu as fondé ton association, cofondé? Fondé une association. Je me sentais assez isolée parce que c'est une pathologie qui est très rare. Je me disais si je trouve personne avec qui échanger, c'est qu'ils sont tous morts. Et ça a été très dur dans mon parcours jusqu'à temps que je rencontre Christine pendant mon hospitalisation. Et toutes les deux, quelques années plus tard, en 2014, on a fondé Corasso, qui est une association qui a vocation à soutenir et informer les personnes qui sont touchées par un cancer ORL, qu'on appelle aussi les cancers tétéco. Au travers de cette association, pour éviter qu'il arrive à d'autres ce qui nous est arrivé, diagnostiqué trop tard, pour cesser d'être stigmatisé, parce que quand on a le visage abîmé, voilà, c'est un peu dur à vivre, on a des regards un peu difficiles, et ben on a choisi de fonder l'association Corasso, et toutes les deux, on a donné cet élan pour que les patients osent témoigner, puissent échanger entre eux, et surtout sensibiliser le grand public à ces cancers qui ne sont pas que liés au tabac ni à l'alcool, qui sont aussi liés au papillomavirus et qui sont aussi liés à des causes qui sont inconnues et qui touchent des personnes très jeunes. Ça peut être, je l'ai dit, une grosseur dans la bouche, ça peut être un ganglion dans le cou, ça peut être un ovin enroué, ça peut être une difficulté à avaler, une narine bouchée. Tout ce qui persiste plus de 3 semaines et qui n'a pas d'explication, ça nécessite une consultation pour lever le dos. Je te remercie aussi de m'avoir fait confiance parce que j'ai pas le profil de la sportive. Je pense que je t'avais dit que j'avais la nuque. Tu as pu le voir. On l'a vu. Merci pour ce que tu fais. Et ça coupe.